Elle a un nom d'opération militaire. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle les Sentinelles. C'est de faire en sorte que notre pays garde ce qui fait sa force, les valeurs de la République. Je suis venu ici comme ministre de la Défense, d'abord pour saluer les 3 blessés, les 3 soldats du 54e régiment d'artillerie, dont 2 ont été blessés, qui ont été victimes d'une tentative d'assassinat préméditée alors qu'ils assuraient la sécurité d'un centre communal, d'un centre culturel et associatif pour des associations juives. Cette tentative d'assassinat, elle a été menée de manière préméditée. Elle a été menée contre des soldats parce qu'ils étaient militaires. J'appréciais leur courage, que j'appréciais aussi leur sang-froid, car ils ont su être maîtres de la situation. Ils ont su réagir, mais ils ont su ne pas surréagir. Personnage qui a cherché à atteindre, et il faut le dire, à assassiner des militaires aujourd'hui à Nice, est un personnage qui avait donné des signes de radicalisation détectés par le service du renseignement territorial du ministère de l'Intérieur, qui avait saisi la Direction générale de la sécurité intérieure, ce qui avait permis d'ailleurs de suivre un certain nombre de ses déplacements et de constater qu'il s'était rendu en Turquie, de pouvoir ainsi demander son retour en France et de l'auditionner au sein des services de la Direction générale de la sécurité intérieure. À l'occasion de ces auditions, aucun signe de passage à l'acte n'avait été détecté et la surveillance de son environnement se poursuivait de manière à comprendre notamment ce qu'il faisait à Nice où il n'avait pas de racines, où il n'avait pas de contact. Maintenant, l'enquête qui est en cours, qui commence, nous dira quelles étaient les relations possibles entre ce personnage et d'autres réseaux, si toutefois il en existe, ce qui n'est pas établi, de mieux cerner la psychologie de ce terroriste.